Bonjour, ici Pierre Bellil au nom de Yoga Coréen pour vous présenter les étapes d'un périple qui prend beaucoup de temps pour nous ramener essentiellement au point de départ. Référant aux grandes lignes de mon propre cheminement, je distingue trois phases. L'auto-emprisonnement, l'amélioration des conditions de détention et finalement la libération inconditionnelle. La première présentation traite des deux étapes de l'auto-emprisonnement, les pertes d'innocence et la prison des conditionnements. La deuxième présentation décrira mes tentatives pour apprendre à composer avec ces conditionnements, ce que J. Krishnamurti appelle améliorer les conditions de détention. Une troisième présentation décrira comment la pratique du yoga de Kripalu m'a permis une libération inconditionnelle en atténuant les causes des comportements compulsifs et en dissolvant le voile de l'ignorance qui masquait ma vraie essence béate, enjouée et sans peur. Dans ma tendre enfance, comme la plupart d'entre nous, j'étais dans un état d'innocence béate face à ce merveilleux monde lumineux qui m'entourait. Un vrai paradis. Et puis, comme on va le voir, tout cela s'est gâché. Depuis toujours, les humains essaient de retrouver ce profond état de bonheur indépendant des circonstances. Dans la tradition yogique, le sage Patanjali nous dit que cela implique simplement de gérer les fluctuations du mental pour se réunir avec notre essence originelle qui était intrinsèquement béate, enjouée et sans peur. Puis le paysage a commencé à s'assombrir quand diverses circonstances m'ont fait prendre conscience que mes parents ne pouvaient pas toujours répondre à mes besoins de nourriture, d'attention et d'affection aussi rapidement que je l'aurais voulu. J'ai commencé à souffrir de la condition humaine. Graduellement, au fil des déceptions, j'ai développé de l'aversion pour certaines situations que je considérais comme déplaisantes. Par exemple, être seul dans le noir dans ma chambre. J'ai vite élaboré des stratégies pour éviter ces situations. Par exemple, pleurer pour que mes parents viennent et laissent entrer de la lumière en ouvrant la porte. Bientôt, j'ai commencé à rechercher avec avidité à répéter certaines situations qui m'avaient procuré du plaisir ou une récompense. Par exemple, faire un beau dessin pour maman. J'étais souvent amèrement déçu de ne plus y retrouver ce que je cherchais. Maman n'était pas toujours heureuse de me voir arriver avec mes beaux dessins, surtout si j'avais sali son beau plancher. C'est alors que j'ai commencé à restreindre ma spontanéité et à me conformer aux règles que les adultes me dictaient pour éviter d'être puni et, je l'espérais, pour être récompensé. Je me suis donc créé une carapace pour composer avec la vie à partir de mes aversions et de mon avidité et des conditionnements appris pour éviter les punitions et obtenir des récompenses. Cela me donna un ego, un sens de qui je devais être. Moi, j'aime ceci, je n'aime pas cela. Je suis bon, gentil quand je fais ceci. Je suis mauvais, méchant quand je fais cela. Par extension, j'ai appris à aimer les gens et les situations qui répondaient positivement à mes attentes et à haïr tous les autres. Évidemment, cela me causa beaucoup de confusion et de culpabilité puisque mes parents ne pouvaient pas répondre à toutes mes attentes et changeaient constamment de camp. Tout jeune, j'avais trouvé un truc pour composer avec ça. Mon père à moi, il était gentil. C'était son sosie qui perdait les pétales et me punissait sévèrement. Cette séparation d'avec les gens et d'avec la réalité accentua encore plus la perte de mon innocence originelle qui n'était plus qu'un vague souvenir. À l'adolescence, cette séparation et la culpabilité qui en découlait finit par engendrer un climat de peur viscéral face à ce monde imprévisible où j'étais constamment menacé de souffrir une autre déception parce que je n'avais pas suivi les bonnes règles. Ce climat de méfiance masquait encore plus mon innocence originelle. Chemin faisant, j'en étais venu à ignorer la petite voix qui parfois essayait encore de me guider. J'apprenais plutôt à me fier à des références externes pour savoir ce qui était bien et pour déterminer ce que je devais faire ou penser pour obtenir des récompenses et éviter les punitions. Même si cela allait à l'encontre de mes instincts profonds pour choisir mes amis, mes loisirs, ma carrière, mon style de vie. Soit je me conformais aux demandes des autres pour obtenir leur approbation et éviter leur désapprobation, ou
J'étais anticonformiste et défiais l'autorité en faisant exactement le contraire de ce qu'on me demandait. Dans les deux cas, je me reniais de plus en plus. Au fil de ma prétendue éducation, j'étais devenu prisonnier de ce code de conduite de plus en plus complexe et rigide que je m'étais créé pour réussir à survivre dans ce monde imprévisible et dangereux. À l'âge adulte, malgré tous mes succès externes et ma belle cellule familiale, j'avais très souvent l'impression de passer à côté de l'essentiel. Je rugissais souvent comme un lion dans une cage dorée. À mon insu, j'étais prisonnier de mes conditionnements. Cela devenait de plus en plus difficile d'ignorer le profond mal à l'âme qui m'habitait. Tout a basculé le 31 mai 1977 quand notre fille de 3 ans a reçu un diagnostic terrible, leucémie. En route pour l'hôpital Sainte-Justine, je pleurais à chaudes larmes et toutes sortes de pensées se bousculaient dans ma tête. Qu'est-ce que ça donne d'avoir réussi si ma petite fille de 3 ans doit mourir? Ça n'a pas de sens. C'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Il faut que quelqu'un change, quelque chose change, puis vite. Je venais de frapper le mur de Samvega, un mot pali issu de la tradition bouddhiste qui décrit un ensemble complexe de 3 émotions simultanées ressenties par tous les chercheurs de conscience. La sensation opprimante du choc, de la surprise et de l'aliénation qui vient lorsque l'on réalise la futilité et le non-sens de la vie telle qu'elle est vécue normalement. L'humiliation devant notre complaisance et notre stupidité à s'être laissé berner et à avoir vécu dans l'ignorance. L'urgence pressante de trouver le moyen de sortir de ce cycle insensé. As-tu déjà frappé un tel mur où la vie dite normale ne fait plus de sens? Comment as-tu composé avec? Si cela te le dit, tu peux le partager dans la section commentaires. Pour ma part, je vais partager mes propres tentatives dans les 2 vidéos qui suivent. Yoga Karayam offre une panoplie de formations en yoga de Kripalu pour faciliter ce retour à notre essence originelle. Pour plus de détails, consulte notre site web au www.yogakarayam.ca. Au plaisir de cheminer avec toi pour ce voyage vers toi. Namaste.